C'est quoi? Qu'est-ce qui te surprend? Je sais que c'est pour moi. C'est pas pour toi, c'est pour qui? C'est pas pour toi et je viens te donner. Ça fait comme la dernière fois que tu m'as offert un mambo, c'était quand? Oui, le problème si j'ai décidé de t'offrir aujourd'hui. Je vais t'offrir, je t'offre le mambo, non? C'est pas comme si ces dernières années on vit le luxe. Et puis, tu te plains pas mal. Ngo, laisse la politique, laisse la philosophie là. J'ai décidé aujourd'hui de t'offrir un mambo. C'est ça le plus important, c'est ça qu'il faut retenir. Le reste là, c'est les détails. Merci. Comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Tu sais, si on m'avait dit que j'allais finir ma vie avec toi, je n'allais pas croire. Ah bon. Après, c'est pas faux, hein, parce que moi-même, honnêtement, dire que tu veux m'accepter dans ta vie, je ne pourrais pas imaginer. Belle comme j'étais là. En troisième, tu me piégeais. En seconde, tu m'as seulement empêché. En première, tu m'as terminé seulement. Ah, va là-bas. Tu fais comme si j'avais prévu. Est-ce que j'avais prévu ça? Tu imagines si je n'avais pas eu le probatoire. J'allais accoucher, mes parents allaient seulement me tuer. Aujourd'hui, toi, tu n'es pas fier. Hein? Quand tu vois l'enfant rentrer, tu la vois partir à l'école le matin, tu n'es pas fier. Quand tu la vois rentrer le soir, ça te fait pas plaisir? Si. Surtout qu'elle est intelligente. Comme son père. Et belle comme ça, mais... Ah, si c'est pour tirer la couverture de ton côté, tu es fort. Tu sais, ça me fait beaucoup plaisir ce que tu as fait. Merci pour le cadeau. C'est pas des choses que je vis tout le temps. Depuis quelques années, on vit un peu serré, quoi. Bon. Et je suis en train de me demander si il n'y a rien qui se cache derrière ça. Tu n'as rien à me dire. Je n'ai rien à te dire, mon cœur. J'ai décidé qu'à ma pause aujourd'hui, j'avais envie de faire un cadeau à ma femme. Et je l'ai fait. Il n'y a rien derrière. Merci, bé, merci. De rien. Je sais qu'elle doit aller travailler, non? Elle se couche là comme si tu voulais dormir comme ça. Là. Mais tu sais aussi que ça, on passe difficilement les moments comme ça. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, un peu comme si c'était une journée spéciale. Mais bon, il faut que tu ailles travailler. N'oublie pas seulement d'aller chercher l'enfant aujourd'hui. D'accord, mais tu sais qu'on va rentrer tard, non? Il y a le salon d'un des clients là qu'on doit finir avant de rentrer. Ok. Faites comme vous voulez. Toi, ramène-moi seulement mon enfant, c'est les sous. Passe une bonne journée, mon frère. Je t'aime. Je t'aime aussi. Yewa mangalwa mene cheri mungumo Uden bangalwa mene San Salazaro Swaba type ma au sens propre né Ma vicieux Ce n'est pas le hasard Gizano Busombo baka balwa ngamenda Busombo baka bakuzba matua Je ne peux pas rester sur place, bizarre. Madonna ma beno. Non, moi j'ai refusé ça.
Inès. Quand tu sortais d'ici, tu m'as dit que tu allais voir Takam, non? Je l'ai vu. Et depuis quand tu sors voir Takam, tu rentres dans cet état? Il y a des jours comme ça. À voir ta tête, on dirait que vous avez parlé. Je ne lui ai rien demandé. Tu conviens non avec moi que s'il y avait quelque chose, il allait te parler, non? Après tout le temps que vous avez passé ensemble, tout ce que vous avez vécu, tu penses vraiment qu'il peut avoir quelque chose comme ça et il ne te dit pas? Tu dis bien toutes les années. Je connais Takam. Et quand il me cache quelque chose, je sais. Ok, s'il te cache quelque chose, tu ne penses pas qu'au lieu de souffrir, de réfléchir, de penser comme tu es en train de penser là, l'idéal serait que tu rentres à la maison et tu poses la question directement? Tu ne penses pas? Ça te coûte quoi? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas rentrer à la maison et tu poses la question directement à Takam que de te poser des questions, que de souffrir autant comme tu es en train de souffrir là? Je ne souffre pas. J'encaisse. Toi, celle qui voit que tu encaisses, moi je ne vois pas que tu encaisses. Moi je vois une personne qui est en train de souffrir. Je vois une personne qui souffre. Il faut que tu rentres à la maison, tu parles de ça avec lui. Rentre ce soir et pose la question à Takam. Ah. Il faut rentrer, cause avec lui, demande ce qui ne va pas. Tu as fini de suffiler la vie de Madame Kamga. Elle doit passer récupérer ça tout à l'heure. Parce que tu es quitté de chez toi. Tu as porté tes problèmes de sang calisson à la maison. Tu as traversé toutes les maisons qui existent. Tu es arrivé avec ici pour m'en parler. Quand j'essaie de te donner un élément de réponse, tu me snobes. Tu as déjà vu mes problèmes de sang calisson. Je t'ai déjà parlé de mes sang calisson. Tu as même déjà vu mon catcher posé ici là. C'était donc une erreur. C'est à toi de voir si c'était une erreur ou pas. On ne peut pas vous parler ce qui est sérieux. Il faut toujours trouver un élément. C'était donc une erreur. Parle avec la personne. Parce que tu es différent des gens qu'il faut le Congo ça. Mon gars, tu connais Natacha, non? Okay. Natacha, celle dont tu me parlais l'autre jour là. Exactement. Il a amené au restaurant hier. Avec quel argent comme ça, mon type? Avec les 25 000 que le boss nous a donné là, non? Ok. Attends, donc toi tu as pris tes 25 000 pour emmener une fille au restaurant avec. Tu sais même comment? Ah, il faut savoir vivre, mon frère, il faut savoir vivre. Lâche-toi, lâche-toi. Mon petit, les caisses qu'on fabrique ici là, non? C'est pas seulement pour les autres, ça nous concerne aussi. Tu n'épargnes pas, tu peux dépenser avec. Tu es jeune. Depuis que tu épargnes là, tu es où avec? Tu es où assis, tu es à la menuiserie avec moi, non? C'est ça. Tu parles comme ça là parce que tu n'as pas encore une femme et un enfant à la maison. Quand tu auras ça, ton discours va changer. Mon gars, il faut être prudent dans la vie. Papa, il va rentrer. Alison, s'il te plaît, attends un peu, hein, mon bébé. Attends un instant, je finis ça. Je finis bientôt, d'accord? Bientôt, bientôt. Tu dis toujours bientôt, mais ton bientôt n'arrive jamais. Et ton truc, il me salit même déjà. Vous avez fait quoi à l'école aujourd'hui? Modulo arithmétique. Comme exemple, 1 plus 5 in modulo 4. On va faire 1 plus 5 is equal to 6. Et comme 6 est plus beaucoup que le modulo qui est 4, on va faire 6 all over 4 qui est 6 divided by 4 et qui est égal à 1 remainder 2. Et on va prendre le remainder comme le answer qui est 2 in modulo 4. C'est bien ça, ma fille. Et on a donné les devoirs. Ouais, ok. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas faire ça avec maman. Oui, oui. Super. Papa sait que bientôt c'est mon anniversaire, non?
Et je voudrais que tu m'achètes une tablette. Et aussi pour Noël. Je voudrais que tu m'achètes beaucoup de jouets. Comme les poupées, jouets de cuisine, une tablette. Et donc on va parler à ça à la maison. Et là, c'est sûr que la maison sera remplie de jouets. Et que maman va dire, enfin tu as acheté un cadeau pour ta fille. Papa, pourquoi tu nous as jamais amenés au manège? Alison, Oui, papa. qui est le meilleur papa au monde? C'est toi. Le plus fort, C'est toi. le plus beau. C'est maman. Ah ah, pas là-bas. Ma fille adorée. Un jour viendra où je pourrai t'acheter tous les cadeaux du monde. Tu comprends, hein? Papa. Tout ce que tu voudras, je pourrai t'acheter. C'est pour ça que je travaille. C'est pour ça que je sors tous les matins. C'est pour ça qu'il y a la saleté sur ta tête. Hein? Un jour viendra où on pourra s'offrir tout ça. Et sache que même si demain je ne suis pas là, quel que soit l'endroit où je serai, même si je suis loin, je suis n'importe où, l'endroit où je serai toujours en train de me battre pour toi. Pour toi et pour maman. Hein? Oui, papa. N'oublie jamais que je t'aime, d'accord? Ok, papa. Qui est la meilleure fille au monde? C'est moi. La meilleure fille de son père. Ah ah. Ok, on va à la maison maintenant. On va manger ce que maman a préparé. Selon toi, maman a préparé quoi? Le riz sauce tomate avec les émincés. Eh, tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Moi, je pense que c'est faux. Ah, tu Et veux... si c'est vrai? Ah ah. Ok, toi, tu me dis si c'est vrai. C'est maman au défi. Je te mets au défi. Une tablette de chocolat. D'accord. Donc, si maman a préparé des émincés, il te doit une tablette de chocolat. Et si elle n'a pas préparé des émincés? Je te donne une tablette de chocolat. C'est bien ça. Je veux voir avec l'argent de qui tu vas m'acheter la tablette. Avec l'argent de qui? Avec l'argent de qui? Avec l'argent de qui? Mais l'argent de qui? Laisse-moi. 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 J'ai payé ici. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est la vie. Maman. C'est comment? Quelle entrée? Qu'est-ce que tu as sur la tête comme ça? Papa qui m'a amené à la miniserie. Ouais, Asia. Maman. Tu sais que papa cherche la lampe pour toi, non? C'est comment? Ta journée? Ouais, c'était là. Okay. On va alors, tu te changes une fois. Bon appétit, Alison. Merci papa, bon appétit maman. Merci mon bébé. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas préparé ça. Hein? Quelle mouche t'as piqué aujourd'hui? La même que tu as piqué ce matin. Avec que tu es rentré plus tôt. Je suis rentrée là vers 15 h. Il n'y avait rien à faire là-bas. Tu sais, comme la patronne n'est pas là, on ne peut pas prendre des commandes de ses clientes. Très bientôt, on parlera plus de patronne. Vivement. Vivement que j'ouvre mon atelier aussi. Ah. En tout cas, si on continue d'épargner comme on le fait chaque mois, je ne vois pas pourquoi tu n'ouvrirais pas ton propre atelier. Amen. Tu sais qu'on est même déjà à 900 000 d'économie. Ah bon? Sérieux? 905 000 par là. C'est bien. Maman, comment déjà à 900 000 là? Moi, je vais manger le poulet. Ok. Tu vas manger le poulet, mais pas demain. Sinon, et toi alors? Vous avez fait quoi là-bas? Pas verser le copeau sur la tête de mon enfant. Parle. Oh, c'était là. Une journée comme les autres. C'était un peu la routine. Moi, par contre, mon patron n'a pas voyagé. Il est toujours là à compter ses bois. On va faire comment? Dis, s'il te plaît, je dois sortir tôt demain matin. Comme je dois ouvrir l'atelier. Est-ce que tu peux accompagner Alison à l'école? Mon cœur, ça va être compliqué, hein, parce que je comptais sortir le matin là.
passer d'abord chez grand-mère avant d'aller au boulot. Ok. Il y a quoi là-bas? Il y a un problème? Non, pas un problème en tant que tel, juste pour saluer et enfin prendre des nouvelles. Donc c'est juste pour saluer, tu ne peux pas accompagner l'enfant. Ouais, mon cœur. Il y a des problèmes. On m'a posé des problèmes là-bas. Il faut que j'aille résoudre et tout ça là. Donc, pardon. Accompagne l'enfant. Ok, comme je sors tôt, je vais seulement aller la laisser. Comme ça. En passant, le bailleur était ici aujourd'hui. Il voulait quoi? Son loyer, on a 3 mois d'impayé. On va gérer. Le problème après problème. On ne gère pas tout au même moment. On va gérer. Maman, parlez-va encore. Comme tu aimes le piler là comme ton père. Ne finis pas ça. Demain, c'est ça que tu vas amener à l'école. Demain, je vais réchauffer. Tu amènes à l'école. Je sais que c'est bon quand c'est chaud. C'est bien réchauffé, non? Quand ça dort. Demande pas encore à la PBE. Ah, avec qui? Ouais. Hey Nathanaël, c'est comment avec toi au robinet? Chaque fois au robinet, je vous avais dit ne plus ouvrir le robinet. Vous avez fait jusqu'à casser. Je vais faire comment? Hey Michel, c'est comment? Michel! 3 jours les mamies sont dehors. 3 jours. C'est lavé et ça fait quoi dehors? Vous croyez qu'on ne peut pas ramasser? Viens vite, tu me mets les mamies dehors. C'est comment? Vous croyez qu'on ne peut pas prendre? Viens ramasser tous ces mamies, tu mets dedans. C'est comment? Michel, c'est comme ça qu'on fait quand grand-mère parle. Quand grand-mère te parle, tu restes sur place. Faut faire attention, hein. Ce soit la dernière fois que grand-mère te parle et tu n'exécutes pas directement, hein. Viens ramasser les mamies ici. Oh, vous allez me faire mourir la tension. Mon fils, c'est quoi avec le copeau? Tu te mets sur le copeau, tu ne peux pas laisser moi-même je peux. Tu sais que tu es mon grand garçon. Je ne vais pas faire piler le copeau comme ça quand je suis encore là. Ouais. Mon fils, c'est comment? Oh. Mais laisse, quand tu me vois faire ça comme ça, il faut être fier. Tu es sûr que demain tu vas encore me voir. Hey, papa, pardon. Je parle plus dessus. Tu ne seras plus là que tu seras où? Tu veux seulement couper mon cœur. Tu parles comme ça, je dors sans dormir. Parce que c'est toi qui es tout pour moi. Tu me fais tout. C'est toi qui me fais tout. Et je sais que quand tu es là, toutes les maladies finissent. Je suis en santé. J'ai la joie dans mon cœur. Ça fait plaisir. Papa, tu n'es pas parti au travail. Ah, je suis d'abord passé te saluer, non? Je dis que je passe par ici te saluer avant d'aller au travail. Merci, papa, pour les salutations. Le travail est une bonne chose. Parce que quand tu ne travailles pas, on ne peut pas manger. Tes petits frères et sœurs qui sont ici là, tu sais que le petit argent que tu me donnes là, c'est ça qui les nourrit et tu ne travailles pas. Je vais aller où? Papa, il faut travailler. Il faut bien travailler. Et quand tu parles de ne serait plus là, ne me parle plus ce mot. Ça ne me donne pas la santé. Grand-mère, Et papa, même si je ne suis plus là, je serai toujours là. tu seras où? Quand tu parles comme ça, tu coupes mon cœur. Je dors sans dormir. Tu sais que tu es tout pour moi. Tu es mon fils bien-aimé. Quand je vais mourir, c'est toi qui vas organiser mon deuil. C'est toi qui vas faire tout. Tu sais tout. Et toi, tu me parles, tu ne serais pas là que tu seras où? Je suis malade quand tu me parles de ça. Ne me parle plus ces mots. Parce que je sais que c'est moi qui serai devant toi.
Les comprimés que j'ai achetés la dernière fois, elle a tout bu. Oui, elle a tout bu. Elle a bu ou alors elle a jeté. Ça, je ne sais pas. Il y a quoi qui manque ici là? Tout manque. Tu penses qu'il y a d'abord quoi? Et tout ce que tu nous donnes. Nina, tu es chez ta grand-mère. Tu es certes ma petite soeur, mais tu es chez ta grand-mère. C'est elle qui s'occupe de toi. Ne fais plus les enfants en désordre. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Oui, j'ai compris. C'est bon, tu es prêt? Mon frère, est-ce qu'on est prêt avec le genre de décision aussi? Ne me commence pas les philosophies des grands penseurs là, pardon. Faut pas faire comme ça, tu m'aimes après. Commencez, donne-moi le reste d'argent. Il reste encore combien? Tu me poses des questions, mon frère. On a déjà eu à causer, non? Tu connais ce qu'il faut, on a fini le deal, donne-moi l'argent. Là, ça me rassure que tu es avec moi. Donne-moi les deux. Voilà. Là, je sais que, coûte que vaille, tu seras là. Parce qu'on a un long trajet à faire. Et t'as dit qu'on va quitter d'ici, on part d'abord à Limbe. Hein? C'est de Limbe qu'on quitte le Cameroun, on part au Nigeria. Nigeria, on part au Ghana. Gars, c'est la route. Je te vois depuis là, c'est comme si tu n'es pas engagé. Faut me dire déjà, si tu n'es pas engagé, je m'arrange. Je suis motivé. Ok. Comme je te disais donc, on va quitter du Nigeria. On arrive au Ghana. Du Ghana maintenant, on va quitter pour arriver en Côte d'Ivoire. Là, on va faire 2 mois comme ça. La question de work un peu, travailler dans les chantiers, amasser l'argent. Parce que là, on parle, il faut vraiment être prêt. Voilà. Donc, on arrive maintenant. Là, maintenant, j'hésite un peu parce qu'il y a soit la Tunisie, soit le Maroc. C'est de là qu'on va faire la vraie traversée. Tu vas prendre la mer là-bas. On arrive en Europe dans combien de temps? Est-ce que ça me concerne? Ça ne me concerne pas, gars, on n'a pas le même trajet. Tu m'as dit que tu partais encore où là? En Italie. Italie. Tu pars en Italie, il y a plein de noirs là-bas, mon frère. Italie, c'est comme Douala. Pourquoi ça te concerne? Ton bateau, ça part, moi je ne connais pas combien de temps ça va faire. Moi j'ai une visée plus lointaine. Je vais partir à Kuala Lumpur. Tu connais Kuala Lumpur? Tu vas connaître. C'est dans les petits pays comme ça qu'on se fait la changa. C'est là-bas qu'on se fait les dos. Je sais pas, j'implémente tout le sport en 4-4-2 là-bas, tu deviens millionnaire. Faut viser loin, gars. Quelqu'un m'a dit que si tu veux toucher les étoiles, vise la lune. Toi, tu cherches le sol, tu vas entrer sous terre. Moi, vu la situation par laquelle je passe dans ce pays, même si je suis gardien de nuit en Italie, c'est toujours beaucoup mieux. Ça va m'aider à mieux prendre soin de ma famille. Gars, tu es un homme de peu d'ambition. Hein. De toutes les façons, c'est ta vie. Moi, je t'ai dit. Bah, te vois là, c'est comme si tu n'es pas motivé, mon frère. Moi, je veux Brice. Moi, je veux Brice. Et je veux partir avec quelqu'un qui est prêt. Donc, demain, on se prend à 9h. Hein? Ne m'aime pas. Il ne faut pas que j'arrive là-bas demain à la sortie de la ville. On ne te trouve pas. Donc, demain, on se trouve à 9h à la sortie de la ville. C'est ok. Comme si tu ne veux pas... Ok.
Allô? Oui, Karine, c'est comment? Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, je te disais que les doutes que j'ai par rapport à Takam sont fondés. Oui, je suis en train de faire le ménage et quand je suis arrivée au niveau des documents, j'essayais de ranger un peu. Je ne vois rien qui le concerne, rien. C'est comme si Takam n'a pas de traces dans la maison. Je dis que même pas l'acte de naissance, je parle même là-bas, même pas la carte d'identité de l'école primaire, il n'y a même pas ça ici. Hey. Si Takam me fait ça, aïe, Bye, bye. Ya Takam, même tes pièces personnelles, tu as apporté pour venir me donner. Tu ne pourrais pas les donner ça à ta femme. Non, grande sœur, je ne peux pas. Je ne connais pas comment Inès va réagir quand elle va apprendre que je suis parti. Si elle décide par exemple de brûler mon acte de naissance, je vais dire quoi? Je préfère que ce soit chez toi, au moins je sais que c'est en sécurité. Cette histoire, on en a parlé. On a parlé de ça plusieurs fois. Je t'ai demandé de dire à ta femme que tu es en train de voyager. Non, tu préfères te taire. En fait, je ne peux pas dire à Inès. Je ne sais pas comment elle va réagir. Je pense qu'elle ne sera jamais d'accord que je parte. Elle va se dire que je suis en train de les abandonner, elle et l'enfant. Alors qu'en fait, je suis en train de le faire pour elle. Tu as analysé toutes les options. Tu as réfléchi. Tu as vu que la seule solution, c'est de partir en abandonnant ta famille. Et ceci sans dire au revoir à ta femme. Quand est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai une autre option? Tu aurais aimé que je fasse quoi? Que je reste ici au Cameroun? Je reste là et que je ne parvienne pas à acheter le moindre cadeau à ma fille? C'est ça que tu veux? Que je sois là et que tous les membres de la famille, les cousins, les cousines, tout le monde vienne me poser des problèmes comme si j'étais le plus riche alors que je suis un simple menuisier? Toi-même tu vois comment on vit depuis qu'on a arrêté à l'université. Je ne fais que passer de petit job à petit job. Inès elle-même, elle ne fait qu'enchaîner les stages. Jamais sans qu'on ne l'embauche. Comment veux-tu que je vive dans ces circonstances-là? C'est quoi le plan de carrière? C'est quoi les débouchés? C'est quoi l'avancement? Tu veux que je devienne quoi? Le président directeur général des faiseurs de petits jobs du Cameroun? Je n'ai pas le choix, je suis obligé de partir. Je le fais pour que ma famille puisse avoir un avenir meilleur. Je le fais pour pouvoir résoudre les problèmes de ma fille. Je le fais pour que Inès jamais ne regrette le choix, un choix qu'elle a fait depuis le lycée. Elle m'a choisi moi et je me dois de la rendre heureuse. Je le fais pour ma famille. En tout cas, tu es comme tu es là. Quand tu as déjà une idée fixée dans ta tête, on ne peut rien faire pour changer cette idée-là. Je ne suis ni maman, ni papa. Je ne suis que ta grande sœur. La seule chose que je peux faire pour toi, c'est te donner des conseils. Demain, vous partez à quelle heure? On part à 9h. Au trop tard, à 8h30, mon téléphone sera déjà éteint. C'est elle qui va aller chercher l'enfant demain en rentrant des classes. En tout cas, je ne peux que te souhaiter bonne chance. Et te confier à la miséricorde divine. Et sache que là où tu pars là, la seule personne sur qui tu peux compter, c'est le Seigneur. Et surtout, sois très prudent. Je vais te demander une dernière faveur, grande sœur. Je t'écoute. S'il te plaît, parmi les documents là, il y a une lettre à l'intérieur. Tant que je n'ai pas encore traversé, ne remets pas la lettre là à Inès. Tant que je ne t'ai pas encore dit que je suis arrivé, Inès ne doit pas lire cette lettre. Tant que je ne t'ai pas écrit, je t'ai dit que je suis déjà de l'autre côté. Inès ne doit pas lire ma lettre. S'il te plaît. J'ai compris.
Si jamais ça se passe mal, tu remets ça à Inès. Tu lui demandais de compléter sur l'épargne qu'elle a déjà faite et qu'elle ouvre son propre atelier et qu'elle s'occupe bien de notre enfant. Va tranquille. Si jamais quelque chose se passe mal, je vais faire comme tu viens de me dire. Merci. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Ça va beaucoup faire mal à Inès. Je commence à me mettre à sa place et puis j'ai très mal. Je n'aimerais vraiment pas être à sa place parce que ça, c'est un coup dur. Elle va beaucoup souffrir de ça. Beaucoup. J'ai déjà mal à sa place. Pourquoi c'est moi qui vais la chercher aujourd'hui? D'habitude, c'est moi qui l'amène et c'est toi qui vas la chercher le soir. Mais je peux avoir aussi un empêchement, non, mon cœur? Quel empêchement? Et je ne suis pas au courant. Quand il y a un problème, moi je te dis. La dernière fois que j'étais empêchée, je t'ai demandé de l'amener. Mais tu as toujours dit que tu avais un empêchement. Tu devais aller voir la grand-mère. J'étais obligée de l'amener un peu plus tôt. Mais s'il te plaît, va la chercher à l'école, je t'en prie. Est-ce que c'est pas tous les jours que je te demande ça? C'est la première fois, non? Ok. Donne-moi ta main. Pourquoi? Donne-moi ta main, s'il te plaît. Ça fait combien d'années? 10 ans. 10 bonnes années. Si en 10 ans, rien n'a pu nous séparer, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain ni après-demain qu'on se séparera. Je serai toujours là, Abé. Même si à un moment donné, tu as l'impression que je ne suis pas là. Je serai toujours là. Notre fille et toi, vous êtes les plus belles choses qui me soient arrivées dans ma vie. Je me battrai toujours pour vous. Quel que soit ce que je fais, quel que soit l'endroit où je le fais, je le ferai toujours pour vous. Je t'aime, mon cœur. C'est tout. Comment ça? Tu penses que je ne suis pas au courant? De ton voyage, tu penses que je ne suis pas au courant? Et c'est même aujourd'hui que tu dois partir. Ce que tu racontes là, je ne sais pas, ça me sert à quoi? Je me demande à quel moment est-ce que tu as cessé de communiquer. À quel moment est-ce qu'on a cessé de communiquer, toi et moi? Au point d'initier un projet et m'écarter. À quel moment est-ce que tu as commencé à me mettre à l'écart? Je ne sais pas me battre sans toi. On est à 10 ans et si je vais compter, peut-être on est à plus. Je ne vais pas... Comment je vais m'en sortir sans toi? Aujourd'hui que tu dois partir. Jusqu'aujourd'hui, tu ne voulais rien me dire. Tu ne comptais rien me dire. Tu as pensé à moi? Tu as pensé à l'enfant? Tu as pensé à notre enfant? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire pour justifier ton absence? Tu en as parlé au moins à ta famille? À un membre de ta famille? Non. Non. Donc non seulement tu me laisses dans la douleur, tu vas aussi me mettre dans les problèmes. Quand on va me demander que tu es où, je vais dire quoi? Tu ne pars pas, c'est pas pour rentrer demain.
Quand on va me demander que tu es où, je vais leur dire quoi? Déjà que ta famille et moi, c'est pas trop l'amour. D'accord. Tu sais quoi? Tu ne comptes rien me dire. Et tout ce que je peux te dire, tout ce que je peux te souhaiter, c'est de faire un bon voyage. C'est tout ce que je peux te dire. Bon voyage. Je vais aller chercher ma fille à l'école. Je vais aller chercher ma fille à l'école. Puisque tu es occupé, puisque tu as un empêchement. On va rentrer à la maison, attendre papa qui ne reviendra peut-être jamais. Inès, s'il te plaît. J'ai pas eu la force. Tu n'as pas eu quelle force? Tu n'as pas eu la force, mais tu as le courage d'aller sauter les barrières, nager dans la mer. Tu sais nager au moins? Est-ce que tu sais nager? Tu sais nager? Tu vas aller mourir là-bas. Tu veux me... Je vais faire comment sans toi? Je vais faire comment? Je vais faire comment pour m'en sortir? Je vais faire comment pour m'en sortir? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Bonsoir Inès. Si tu reçois cette lettre, ça veut dire que je suis parti du Cameroun. Avant tout, je te demande pardon. Pardon de ne t'avoir pas mis au courant de mon voyage. Tu n'aurais jamais été d'accord que je parte en aventure, tu le sais. Sache juste que je m'en vais me battre pour nous trois. J'emporte dans mon cœur nos meilleurs souvenirs des 10 années passées ensemble. Ils seront la force qui me ramènera vers toi et notre fille adorée Alison. C'est le Cameroun qui m'a dépassé. Toi-même tu vois comment on souffre. Je n'en pouvais plus. Je vais tenter ma chance comme Ganou. On ne sait jamais. Je peux devenir millionnaire d'ici peu. Mon seul adversaire sera la mer. C'est vrai, le désert me fait très peur, mais l'amour que je vous porte me donnera la force. Dans l'espoir de te parler une fois que j'ai traversé la mer. Prends soin de notre fille. Je t'aime.